Science et connaissances quantiques. La grande vague de conscience. Nous assistons actuellement à l'émergence d'une conscience collective d'une nature tout à fait unique, un bouleversement révolutionnaire de la structure fondamentale. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, religion et science s'accordent sur leurs principes de base. Résumons brièvement leurs dynamiques intellectuelles respectives. Approche moderne. La physique, qui étudie le cœur même de l'univers, la mécanique quantique, a commencé à se structurer au tournant du XXe siècle, lorsque Max Planck a compris que l'énergie se présente toujours par paquets, formulant ainsi, en quelque sorte, la dynamique ondulatoire et corpusculaire. D'autres penseurs, tels que Wolfgang Pauli, John von Neumann, et surtout Niels Bohr et Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Paul Dirac et bien sûr Albert Einstein ont également contribué à ce développement. Vous êtes un créateur. Dans deux expériences révolutionnaires dont l'heure était enfin venue après des siècles, ce groupe d'intellectuels a non seulement remis en question la compréhension que l'humanité a d'elle-même, mais l'a transcendée. Le chat de Schrödinger et l'expérience des fentes de Jung ont ouvert la voie à une liberté inédite, ainsi qu'à une immense responsabilité individuelle. Le chat de Schrödinger. Dans le dispositif expérimental connu sous le nom de chat de Schrödinger. Un chat est placé dans une boîte opaque avec une machine infernale, une particule radioactive ayant une chance sur deux de faire éclater une capsule d'hydroxyde de potassium. Ce que Schrödinger entendait démontrer, c'est que, tant que la boîte reste fermée, le chat existe dans une sorte de superposition. Au-dessus de tout. Il n'est ni mort ni vivant, ou plutôt, les deux à la fois. La conscience crée la réalité. Si un observateur ouvre la boîte, la décision est prise. Physiquement parlant, cela signifie qu'au moment où la boîte est ouverte, c'est-à-dire lorsque la conscience accède à la chose, la fonction d'onde s'effondre. L'onde d'énergie pure devient une particule. Logiquement, cela signifie que la conscience crée la réalité. Nous ne sommes pas de simples observateurs de notre réalité, mais ses créateurs. L'expérience des fentes de Jung illustre cette idée. Expérience des fentes de Jung. Dans cette expérience, la transformation d'une onde en particule est démontrée par des particules de lumière traversant deux fentes étroites avec un écran derrière elles, soit sous forme de particules, soit sous forme d'onde. La figure lumineuse qui apparaît sur l'écran soit une onde à l'état non observé, soit, après effondrement, une particule, c'est-à-dire de la matière, tangible, en présence d'un observateur présente la même dynamique que dans l'expérience du chat. Nous sommes la réalité et ses observateurs. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Comme l'affirme généralement la science, et comme Schrödinger l'a également souligné dans son célèbre discours, nous ne sommes pas des observateurs de la réalité, mais à la fois observateurs et réalité. Un autre phénomène étonnant est ce que la science appelle aujourd'hui l'intrication. Chaque atome de l'univers est causalement lié à tous les autres, même au-delà de la vitesse de la lumière. La quête de sens. Chacun de nous connaît cette étrange impression que quelque chose cloche dans le monde. Quels que soient nos accomplissements, nous n'arrivons pas à trouver un sens ultime. Un doute diffus persiste. Un manque de compréhension nous ronge. Quelque chose semble profondément paradoxal, et pourtant, nous sommes incapables de comprendre de quoi il s'agit. La clé universelle. La clé de la compréhension tient en un mot, le concept des absolus. Absolu signifie englobant tout, omniprésent, partout, à travers tout, avec tout, en tout. L'absolu est parfaitement libre, il n'y a pas d'extérieur. Tout est contenu dans l'absolu, il ne peut donc y avoir d'opposé. Lorsque nous parlons de création, nous reconnaissons nécessairement son caractère absolu. En approfondissant notre réflexion, nous découvrons que le seul concept qui remplit toutes les conditions de l'absolu, et l'absolu ne peut exister qu'une seule fois, est le mot, le concept des amours. La création est amour absolu. Ainsi, nous reconnaissons que la création est nécessairement amour pour des raisons parfaitement rationnelles et compréhensibles. La création absolue, Dieu est notre créateur, nous sommes ses enfants uniques. L'absolu ne peut être transmis que dans son intégralité. Cela signifie clairement que nous sommes des créatures absolues, enfants de l'amour. En tant qu'êtres humains, nous sommes amour pur. Le problème est que nous ne sommes ni capables de le comprendre pleinement,
ni même de le percevoir. Car nos conditions profondément ancrées nous empêchent de le saisir pleinement. Et la société nous aveugle. Surmonter les attachements, la souffrance. Le bouddhisme identifie la cause profonde de cet aveuglement comme étant les attachements. Pensées, émotions. Lorsque nous surmontons les attachements au monde physique, la souffrance. La dynamique de nos communautés sociales, nous sommes capables de reconnaître les structures, la vision, nous est promise. Mais d'abord, il nous appartient de reconnaître que ces attachements proviennent de nos pensées. Nos pensées en sont la cause. Cultiver des pensées d'amour. Le bouddhisme reconnaît un esprit réceptacle, une conscience réceptacle, et un esprit de vie. Dans l'esprit réceptacle, toutes les émotions possibles sont cachées, présentes, déjà existantes, sous la forme symbolique de graines. On peut imaginer un jardin. Ces graines, nourries, arrosées et fertilisées, grandissent. Une fois germées, elles émergent dans elles, esprit de vie, colère, avarice, cupidité, agressivité, joie, compassion, amour. Transcender les pensées négatives. Il nous appartient donc de nous libérer de nos pensées négatives, et finalement de toutes les pensées. C'est ce que pratique le bouddhisme à travers le noble octuple sentier et les 4 nobles vérités grâce auxquelles nous surmontons et transcendons notre karma du cycle des renaissances, samsara, pour accéder au nirvana. Ce qui apparaît ici, c'est la correspondance frappante entre le bouddhisme, la religion en général et la mécanique quantique. Une source universelle. On peut affirmer sans hésiter que tous les courants religieux de ce monde et de ce temps connu partagent une source commune, les proclamations des écritures védiques, un trésor culturel indien. Les écritures védiques existaient sous forme orale pendant une période indéterminée avant 6000 avant notre ère, c'est à cette époque qu'elles furent mises par écrit pour la première fois. Elles renferment un immense réservoir de connaissances. Elles traitent de l'agriculture, de l'éducation, de la gouvernance et de nombreux autres sujets, y compris, de manière absolument fascinante, la perspective cosmique sur notre univers. Sagesse cosmique ancestrale. Les écritures védiques. Ce qui était véritablement bouleversant, c'était de constater que les écritures védiques contenaient les dernières découvertes de la physique quantique, jusque dans les moindres détails. Les mots de cette source d'information sont, bien sûr, plus poétiques, écrits dans un langage plus puissant, que les abstractions scientifiques austères sur ce sujet qui, fondamentalement, manque d'un élément essentiel, l'amour. Perspective diamétrale. Alors, quelle est cette nouvelle vision du monde et cette nouvelle perspective spirituelle? À quoi ressemble désormais notre description de la création, unie par la science et la spiritualité? Eh bien, nous changeons de perspective, nous qui nous percevions comme de simples spectateurs d'une vie vécue dans le statut de victime, prisonnier des conventions, un être de chair voué à la décomposition. Dès que nous prenons conscience que nous ne sommes pas cette victime, nous devenons les créateurs de notre vie. Sortir de l'impuissance. Nous passons de la simple réactivité à la créativité, de la tristesse et de l'impuissance à l'accomplissement, de la séparation à l'interdépendance. Pour l'ensemble des esprits, la somme de tous les porteurs de conscience, il n'y a qu'un. La conscience est une singularité qui se manifeste sous des milliards de formes. Le credo des 2 sciences, nous sommes une seule conscience. À chaque seconde de notre vie, nous concentrons l'onde de probabilité à travers notre être holistique. Nous sommes le centre des univers, nous sommes Dieu. Changement de fondement. Ce qui devient alors clair, c'est que vous n'êtes pas dans la réalité, vous êtes la réalité. Vous êtes cette expérience du monde, cette conscience à travers laquelle la création s'observe et se perçoit. Le monde de votre perception par le toucher, l'odorat, le goût, la vue, l'ouïe et le mouvement n'existe pas, là-bas. Cette réalité n'existe pas indépendamment de vous. Il n'y a pas d'extérieur. Ce que vous expérimentez est une projection, le résultat de votre accès au champ de Higgs, l'inconscient cosmique, le domaine universel de toutes les possibilités, déterminé par votre personnalité, par votre être le plus profond. Le champ cosmique des possibilités illimitées. Les univers sont comme un miroir infini de la conscience, où vous apparaissez simultanément comme observateur et reflet observé. Chacun de ces infimes instants où vous dirigez votre conscience de manière holistique vers quelque chose est un acte de création, une manifestation issue du champ infini des possibilités.
Vous-même êtes vu d'en haut une vague qui monte et descend de l'océan de la conscience. Cette vague se perçoit un instant comme séparée, distincte, mais elle n'a jamais été véritablement séparée du grand océan. Erwin Schrödinger. La conscience ne réside pas dans l'univers. L'univers vit dans la conscience. Vous n'êtes pas simplement un observateur, mais simultanément observateur et situation observée. Nous faisons l'expérience de la réalité, nous en sommes une fabrique, où l'observé et l'observateur ne font qu'un. Chaque pensée que nous avons transforme l'onde de potentialité en matière. Cette perspective même sur les choses se reflète également dans l'expression « filet d'Indra » de la terminologie bouddhiste. Le filet d'Indra. Cette description du « filet d'Indra », une vision cosmique de la totalité, trouve son origine dans le bouddhisme Mahayana. Dans le strat des guirlandes de fleurs, il est question d'une toile d'araignée dans la lumière du matin, dont les fils sont couverts de gouttes de rosée, joyaux, chacune reflétant toutes les autres dans leur intégralité. Il s'agit manifestement d'une description poétique de ce que notre science quantique moderne appelle « intrication ». Nous sommes un tout indissociable. Kybalion. Les sciences de l'humanité sont véritablement ancestrales. Avec des prétentions similaires à celles des écritures védiques, dont elles s'inspirent probablement, les écrits d'Hermès Trismégiste, qui aurait vécu en Égypte, sont liés de manière quelque peu obscure au dieu égyptien Thoth de la sagesse, voire identique à celui-ci. Ces documents furent republiés et commercialisés au tournant du XXe siècle sous le titre de « Kybalion, capitaine du navire ». Les 7 lois hermétiques qui y sont présentées reflètent, avec une précision étonnante, les principes profonds de toute religion et de toute physique, de toute morale. On y trouve une excellente approximation des principes fondamentaux, le fondement sacré et vénérable de toute sagesse profane, et bien plus encore. On y trouve les principes fondamentaux, le socle sacré et vénérable de toute sagesse profane, et bien plus encore. Un cours en miracle. Un autre ouvrage qui décrit le chemin menant au chemin et qui, par conséquent, aboutit aux mêmes conclusions sur la vérité et le sens de la création, est Un cours en miracle. Un ouvrage pour dépasser la mentalité non dualiste qui gouverne notre pensée. Ici, avec une touche d'inspiration chrétienne, notre existence en tant que Dieu endormi et rêvant dans un monde d'amour inconditionnel nous est présentée avec la même clarté. Le best-seller, Manifestation. Quiconque, à notre époque d'éveil inconditionnel, où règne une liberté de pensée diamétralement opposée aux restrictions intellectuelles des siècles passés, s'interroge sur le sens de la vie, tombera probablement très vite sur divers ouvrages sur la manifestation. Dans un mélange hétéroclite, toutes sortes de principes sont liés en un concept apparemment logique, à l'issue duquel chacun peut accéder à une vie meilleure et plus prospère grâce à la manipulation quantique. Tout repose toujours sur le principe sacré et omniprésent expliqué plus haut, présenté de manière sensationnaliste et accessible au grand public, l'éveil en format grand format. L'assimilation des concepts fondamentaux est nécessaire. Pour être parfaitement clair, quiconque se tient chaque jour devant le miroir en répétant « Je suis infiniment riche », perd son temps. Tant que nous n'aurons pas véritablement compris ce mécanisme et pas seulement intellectuellement, tant que nous n'aurons pas opéré une transformation fondamentale de nous-mêmes, tant que nous ne nous serons pas débarrassés de toutes nos peurs et de tous nos préjugés, de tous nos conditionnements et de tous nos algorithmes, de tout le contenu d'apprentissage que notre existence dans le monde physique porte presque inévitablement en elle, cette merveilleuse réalisation nous restera inaccessible. Reflet de votre plénitude. Ce que l'univers vous renvoie, les choses et les situations téléchargées depuis le champ de X de la conscience cosmique, au sein de votre univers, les ondes qui provoquent l'effondrement de votre conscience globale, encore largement constituée de peur. C'est votre vie, avec tous ses inconvénients, ses souffrances et ses pensées d'impermanence, toutes les mauvaises choses et les pensées négatives qui existent dans votre esprit vivant, issues de votre esprit stocké. Mais aussi avec toutes les choses positives et aimantes. Distance des fréquences. Car il est certain que cette manifestation d'une vie plus épanouie et plus heureuse n'est pas impossible. Mais avant de pouvoir véritablement opérer au sein de ce mécanisme, c'est-à-dire communiquer, tant que notre intégrité spirituelle reste éloignée des fréquences vibratoires supérieures, tant que les peurs et les conditionnements dominent notre moi, nous manifesterons précisément ces situations. Changer les fondements de l'existence. Cela signifie
Quiconque souhaite changer sa vie, son existence, sourire, doit changer sa vie. Il nous incombe avant tout de regarder dans nos ténèbres, de dissoudre durablement la nature inconditionnelle de nos peurs par la perspicacité, de les transcender. De nous aimer. Nos émotions doivent être envisagées d'un point de vue supérieur, nous cultivons soigneusement leurs graines dans notre jardin. Nous comprenons que nous existons au sein d'un, vivre dans l'état des, interêtre, des, un tout, que nous sommes le centre. Et que toute action négative, quelle qu'elle soit, ne peut que nous nuire. Grande responsabilité. Ce qui apparaît ici comme inévitable, c'est la responsabilité que nous assumons, la responsabilité qui nous est révélée. En effet, le changement de fréquence sera durable, aussi devons-nous être très prudents avec nos connaissances nouvellement acquises. Une pleine conscience sacrée est requise de nous. Pourtant, ces responsabilités ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan comparée à l'écume que nous représentons. Nous sommes soignés à chaque instant par l'amour absolu de la création. Nécessité de créer d'autres fondements. Avant de pouvoir accéder à elle, inconscient cosmique, nous devons parler son langage, qui ne connaît ni jugement, ni préjugés, ni condamnation. Nous devons communiquer dans son dialecte. Et c'est l'amour. L'amour absolu, l'amour qui englobe tout. Ainsi, nous reconnaîtrons qui est notre Père, qui est notre Mère. La vague qui s'effondre devient le tsunami qui nous enveloppe pour l'éternité. Conclusion, que nous soyons consciemment capables de transformer nos fréquences, ou même que nous en comprenions des fragments, cela n'a absolument aucune importance. Nous sommes les enfants bien-aimés d'une création absolue qui est pur amour. Le seul but de cette force créatrice qui surpasse tout est de nous amener à la réalisation que nous sommes, nous aussi, amour rayonnant un avec Dieu, un avec le monde. Et grâce à la puissance absolue qui lui est inhérente, elle œuvre ainsi depuis le commencement de l'éternité. Le monde est nirvana. Pourtant, nous ne sommes pas encore capables de le reconnaître. Si ce texte vous a plu, n'hésitez pas à aimer la publication, à nous suivre et à la partager. Lisez les livres de Tichoem. Les versions imprimées sont disponibles sur lulu.com.